J'aime bien annoncer la couleur avant. Donc sur Perny, j'avais dit que je voulais faire un film trashy-comique. Je trouve que c'est une définition qui collait bien. Sur Le Créateur, j'avais dit simplement on va faire un film créatif. Et je trouve que c'est un film qui était visuellement très créatif. Sur Enfamé, je voulais faire un cartoon social. Et pour parler du vilain, j'avais dit en termes de signifie, en termes de repères, c'est la rencontre entre Tex Avery et Capra. Capra pour le côté bien, mal, rédemption, morale. Mais c'est très relatif. Et Tex Avery, c'est la façon de traiter l'histoire. Je trouve qu'on ne peut reconnaître la réussite d'un travail que quand on connaît l'ambition de départ. Donc les critiques souvent se trompent parce qu'ils jugent un film raté alors que finalement c'est exactement ce qu'a voulu faire le metteur en scène, par exemple. Donc on devrait, avant d'attaquer un film, dire voilà je vais faire tel type de film et vous me direz après si j'ai réussi ou pas. Bonjour, bonjour. C'est moi qui vous ai appelé. C'est des fleurs pour maman. Ça vous embête pas de sonner à ma place? J'ai toujours un petit peu peur dans ces vieilles maisons, c'est pas très solide. Ça vous embête pas? J'ai toujours eu initialement beaucoup d'admiration pour les gens qui sont autarciques dans ce métier. Déjà parce que eux au moins n'attendent rien de personne. Donc je considère qu'on a tous en soi des trésors totalement inutilisés et dont on n'a pas forcément conscience parce que justement on essaie de faire comme les autres. Donc le premier travail consiste à extirper ces petits trésors, c'est pas forcément des chefs-d'œuvre, mais des petits trésors, et de les mettre en scène, et de les écrire, et de les interpréter. Donc au moins je suis servi par moi-même. Donc ça c'est l'ambition, on va dire, fondatrice qui a fait que je suis venu faire ce métier, dans l'espérance un jour de faire tout ça. Imaginez que ma vieille mère se précipite. Et voilà, voilà. Elle trébuche dans l'escalier, poc, essaie de rouler au boulet. En bas de l'escalier, il y a un radiateur, tout aussi vieux qu'elle, mais infiniment plus solide. Et là, c'est le choc en la majeure. Bong. Après, je fais l'acteur, pourquoi? Parce que dans mes films, c'est pratique. La marionnette que je joue, en général, je la connais très bien. C'est des personnages que je connais bien. Donc, il n'y a pas de déperdition. L'acteur, souvent, est prêt à travailler pour rien pour le metteur en scène. C'est pas négligeable. Et puis voilà. Et puis également, avec le temps, je me suis rendu compte que les acteurs, quand je jouais avec eux, donnaient plus, j'ai un sentiment, donnaient plus d'eux-mêmes parce que je partageais vraiment la caméra avec eux. Notamment sur Le Vilain, avec Catherine, il y avait un côté... on partage nos peurs, nos angoisses, on transpire, on bredouille ensemble. Enfin, tu vois, il n'y a pas le mec derrière le combo qui sait tout et qui s'explique la vie. Et surtout dans une comédie, c'est important. Donc, elle pouvait juger de mes efforts comme je pouvais juger des siens. Donc, il y avait une équité relationnelle qui était très importante. Encore. Allez, encore. Allez, remonte, regarde. Encore. Allez. Un dernier. Reviens, allez. Très bien. Super, très bien. Ça me coûte après le conservatoire et tout ça, d'avoir boum, le radiateur et tout ça. Qui dit la majeure dit basse fréquence. Qui dit basse fréquence dit vibration. C'est autour du miroir de se décrocher. Schrick. Tout ça fait que c'est important de jouer dans les films. Voilà, j'y vois pour l'instant beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. L'inconvénient, c'est la fatigue, c'est un surcroît de travail énorme, c'est le fait, c'est assez comique des fois de diriger des scènes en caleçon parce qu'on change un décor, puis en même temps, enfin, il y a un côté homme orchestre qui des fois est un peu épuisant. Légère surpression atmosphérique. Dans une pièce habituée à un régime anticyclonique depuis des décennies, et c'est autour du lustre de se décrocher. Choc quasi sismique, c'est l'horloge qui oscille. Sur la tête. Le rôle est excessif, il est outrancier, il est caricatural, il appelle à un excès de jeu, mais on peut être excessif et juste. Tu vois, Catherine, dans le commentaire audio, j'en parle, je trouve qu'elle a un côté De Funès par moment dans certaines grimaces, mais elle est très juste. Et puis, puisqu'on parle de Funès, et ben De Funès, il était excessif, mais très juste, c'est très bizarre. La sobriété, souvent, est une impuissance. Alors, elle est souvent célébrée. Alors, il y a des grands acteurs qui peuvent être sobres, mais qui peuvent aussi faire beaucoup. Mais la sobriété, quand elle est célébrée à la caméra ou au jeu, c'est surtout une impuissance et de l'acteur et du metteur en scène de faire autre chose. Figeons ainsi pour l'éternité l'heure à laquelle Magnette nous aurait quittés. Et chacun de se demander, tiens, qu'est-ce que je faisais à cette heure-là, etc. Moi, par exemple, j'étais avec vous voyez.
On avait décidé, Catherine, que si elle ne trouvait pas, on ne ferait pas le film. C'était pas compliqué, on ne voulait pas se mettre de pression. Donc on a avancé, il n'y avait aucune obligation. On a avancé comme ça, janvier, février, mars, avril, mai. Et elle a vraiment trouvé début juillet, on tournait fin août. Tu vois, donc il était temps, parce qu'entre-temps, tout le monde s'était mis en place et tout. Donc, donc voilà, c'est pas une anecdote particulière, mais petit à petit, elle a trouvé sa silhouette. C'est quelqu'un qui est très angoissé, Catherine, comme souvent le sont les grands acteurs. Et il fallait la rassurer. Donc des fois, elle m'appelait, elle prêchait le faux pour savoir le vrai. Elle me disait, bon, t'as vu les essais, ça va pas, on est d'accord, ça va pas. J'ai dit, ben non, je suis pas d'accord, je trouve que ça fonctionne très bien. Je crois que je suis maudite. Moi, je trouve que Le Vilain, c'est le film que j'ai fait le plus facilement, qui est le film qui est le plus sobre en termes de mise en scène. C'était du théâtre filmé, j'exagère en disant ça, mais il y avait une envie de ma part vraiment de faire du grand avec du petit, quoi, de confronter des personnages dans une ambiance un peu confinée. C'est un film qui était vraiment facile à faire. On a fini le jour dit, à l'heure dite. J'étais pas sur les rotules par rapport à Femme d'Or, qui était vraiment un film difficile. Celui-là était vraiment facile à faire. Si, je vous assure, il peut m'arriver les pires accidents. Je n'ai pas une égratignure, rien. C'est un cauchemar. Il y a un truc que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire. Mais quoi L'écriture, petit à petit, ça s'est dégagé que les trois quarts de la chose se passaient dans une maison. Donc, dans le commentaire audio, c'est ce que je dis, c'est que c'était pas la peine des fois, tu dis, je vais faire un plan performant ou spectaculaire, ou à la fois parce que tu as envie de montrer ce que tu sais faire, ce qui est une erreur, et aussi parce que souvent, ça sert ta mise en scène. Et plus ta mise en scène est excentrique, plus ton histoire est excentrique, plus ta mise en scène doit servir par rapport à ça. Ce film-là, voilà, il revient chez sa mère, il part avec sa mère autour d'une table. Qu'est-ce que je fasse des machins, c'est un truc aberrant. La difficulté consistait à ce qu'on croit au personnage de Catherine et à la filmer. Donc pour donner le maximum une chance à son interprétation, il fallait vraiment poser la caméra sagement, tranquillement. Pour un mec comme moi, faire ça, c'est une vraie audace. Hein. Affect. C'est épouvantable. C'est normal que ça soit amer. Et pourquoi donc? C'était pas du lait, C'était quoi? du desktop. Moi, j'assume complètement le côté pas sérieux de mes films. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui motive le film est très sérieux. J'ai envie de parler de choses très personnelles, mais je camoufle ça derrière un tel folklore que je trouve ça très pratique. Bien sûr que les Bernie, ça me touche, bien sûr que même Le Vilain, c'est quelque chose qui me touche, mais j'ai des idées, si tu veux, pour faire rire les gens, donc je trouve ça élégant de vendre des propos en essayant de faire rire les gens. Voilà. Je trouve ça généreux. Les trois mots qui définiraient le film, burlesque, loufoque et pas si vilain. Voilà. Alors, mon petit bonhomme, on a voulu tuer sa maman?